de l'Ascamé. Et d'ailleurs, pour enchaîner, donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré le président Antonio Garcia del Valle pour parler un peu de ce que nous pourrions faire ensemble en dehors de l'Ascamé. Et donc est née l'idée donc, de constituer le SCAL Algérie. Nous avons commencé le processus en 2019. En 2019, l'Algérie connaissait déjà une crise politique. Nous avons dans un premier temps constitué rapidement le SCAL d'une manière formelle, on va dire, avec quelques membres de chez nous, en attendant que nous validions, bien entendu, tout ça avec SCAL International de Malaga, de Torremolinos. Et bien sûr, par la suite, on a été rattrapé par cette malheureuse et fâcheuse crise qui est la crise du coronavirus, et jusqu'à maintenant que nous continuons à subir. Mais cette fois-ci, donc, avec les équipes de SCAL d'ailleurs, que je remercie beaucoup, et à leur tête Sandra, nous avons décidé donc d'aller de l'avant et d'essayer de faire bouger les choses malgré la situation ô combien difficile, bien entendu. Et donc, nous avons vu avec nos membres donc, qui étaient spécialisés dans le tourisme, donc, entre autres donc, les établissements d'Uribi, RedMed, etc. Donc, on a vu avec eux s'il y a possibilité, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc, de réhabiliter, si l'on veut, ou alors lancer officiellement le SCAL. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce mot qui m'a été accordé donc, pour l'ouverture de ce webinaire. Je souhaite donc à tout le monde un bon webinaire et puis surtout tendez bien l'oreille parce que pas plus tard que ce matin, donc j'étais invité en présentiel à un événement qui traitait donc des Jeux méditerranéens d'Oran, parce que je suis à Oran maintenant. Et donc on a évoqué justement cette dimension touristique à l'intérieur ou dans le cadre des Jeux méditerranéens de 2022. Et j'ai même parlé avec le président de l'organisation des Jeux méditerranéens que ce soir, cet après-midi, on va parler avec le SCAL et puis qu'il faut commencer à imaginer aussi, donc pourquoi pas une connexion avec le SCAL pour trouver un itinéraire dans le cadre donc, de ces Jeux méditerranéens de 2022. Et donc, je laisse le soin à toute l'équipe d'y réfléchir par la suite et pourquoi pas faire quelque chose dans le cadre de ces Jeux méditerranéens d'Oran en 2022. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Bouabdallah. Je passe maintenant la parole au président honoraire de SCOL International, M. Antonio Garcia del Valle, qui va nous parler sur l'importance de SCOL International dans le monde entier, dans ses presque 90 ans d'histoire. Antonio, cuando quieras. Bon. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si c'est un ordre mes paroles, mais je voudrais vous expliquer en quelques mots ma vie. Ma vie, c'est une vie école mélangée avec le tourisme. J'ai commencé en 1961 à Malaga, je viens de Madrid, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de passer d'abord par les hôtels. Après, j'étais dans le rent-a-car. Après, j'étais l'immobilier avec une compagnie belge. Et finalement, je suis rentré dans mon travail pour moi, le plus joli du monde, qui est l'agence de voyage. Nous sommes placés, l'Algérie et l'Espagne, dans l'endroit plus important du tourisme mondial. Nous sommes à la Méditerranée, où se trouvent les plus importantes destinations touristiques. Et alors, l'école, qu'est-ce qu'il a fait avec moi? Bon, l'école, il a fait qu'on m'a demandé les hôteliers, d'abord, après l'immobilier, après l'agence de voyage. Et maintenant, j'ai ma propre agence de voyage. Déjà, je me permets de dire, à la retraite, je suis maintenant 86 ans. Et alors, j'ai fait tout qui est possible dans le tourisme. Alors, j'étais d'abord dans le patronat du tourisme, le patronat du tourisme de la Costa del Sol. Après tout ça, je suis rentré à la Chambre de commerce, industrie et navigation de Malaga, dans laquelle j'étais 4 ans comme président de la commission de l'aéroport et 8 ans comme président de la commission de tourisme.
Quand j'ai terminé, parce qu'il y avait beaucoup de travail, j'ai quitté la chaîne de commerce, on m'appelle encore une fois pour prendre care de l'ASCAME. Parce que mon président, Jerónimo Pérez, il ne parlait pas les langues. Et alors, il m'a dit, tu viens avec moi comme assesseur du président. Et je suis rentré à l'ASCAME. Et c'est là où on a parlé de SCOLP. Dans chaque fois que je suis rentré, où j'ai pris la parole, la première chose que j'ai parlé, c'est de l'SCOLP. L'SCOLP, pour exemple, pensez qu'en Espagne, le premier congrès international que nous avons organisé pour l'SCOLP, c'est en 1953 à l'île Baléares. Et c'est à partir de ce moment qui a commencé vraiment le tourisme international à l'île Baléares. Après ça, le deuxième y était en 1963 à l'île Canaries. Et c'est à ce moment-là qui a commencé vraiment fort le tourisme à cette région de l'Espagne. Finalement, nous, en 1968, il faut le dire, on a commencé un peu avec les Anglais à travers de Gibraltar qui venaient à la Costa del Sol. Mais vraiment, le tourisme sensationnel que nous avons en Espagne, il doit beaucoup à l'ESCOL. L'ESCOL, il nous a fait rentrer entre les 3 premières destinations du monde. Après la France, les États-Unis, l'Espagne. Et alors, je vous demande de retrouver l'ESCOL dans votre pays. Et avec ça, on peut avoir une facilité énorme pour être connu pour tous les pays du monde. Parce que l'ESCOL, nous avons une relation directe. Ça veut dire que n'importe quelle chose vous pensez, vous pouvez le mettre dans la page de l'ESCOL et vous avez plus de 300 membres clubs distribués par 90 pays. Et vraiment, c'est important de pouvoir commencer ça. De ma part, ce que je peux vous dire, c'est que tout est possible avec l'ESCOL. Seulement, comme toutes les choses, il faut le travailler. On ne peut pas arriver et rester. Non, il faut se mélanger, il faut voyager. Comme agent de voyage, moi, j'ai visité, je pense qu'autour de 92 pays. Hein? J'ai toute l'occasion de visiter l'Algérie, d'être avec la SCAME à la Croatie, à la Turquie, on a été partout, la Tunisie. Et je pense que l'ESCOL peut donner à votre pays la clé pour entrer dans le monde important du tourisme. Vous avez une magnifique plage, vous avez une histoire parfaite, vous avez 1000 choses à montrer au tourisme. Et vous aurez toujours l'amitié et vous aurez toujours notre aide pour arriver à être, comme nous savons en Espagne, le tourisme, je pense qu'il est la principale industrie du pays, le tourisme. On arrivait, avant l'histoire que nous avons avec la pandémie, nous sommes arrivés à 80 millions de visiteurs et un pourcentage très bien. Alors, être à la Méditerranée, être à l'ESCOL, et alors, avec la Chambre de commerce, vous pouvez avoir une connexion directe avec nous. Et de ma part, vous aurez toujours un ami prêt à vous aider. Moi, je travaille maintenant, depuis tout ce travail, je travaille maintenant à l'histoire de l'ESCOL. Pensez qu'il y a presque 50 000 photos de l'ESCOL et plus de 80 000 papiers de l'ESCOL. Et j'ai dit ça devant Sandra, il y a encore plus de connaissances de l'ESCOL internationale que la propre secrétariat générale. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent au larron de vol pour tout le monde entier. Alors, chers amis, moi, mon conseil, c'est rentrer à l'ESCOL, ça coûte rien. Hein? Et vous pouvez avoir une fenêtre
qui vous donne le monde entier. Et alors, si vous voulez organiser une réunion d'école, invitez par exemple le comité de sécurité de la réunir, ou le conseil international, ou même vous faites une petite comment dire, une petite organisation, et on peut aller de Malaga, on va vous visiter. Pardon, mon français, depuis beaucoup de temps qu'on ne le parle pas, c'est le même que l'anglais. Moi, je parle bien l'italien ou l'allemand que les français. Bon, dans tous les cas, chers amis, je suis vraiment content de voir que l'Algérie de nouveau retourne à la famille scolaire. Moi, je vois moi l'origine, en 1950, de la supervision, le premier président, Lucien de Veille, de la Wallis, oui, de l'Algérie. Peut-être pour vous, c'est trop tard. Il a passé beaucoup de temps. Je vous parle de l'année 60. Et tout ça vous donne la porte ouverte du tourisme mondial. De ma part, je me réitère, je suis à votre disposition pour vous aider en tout ce que vous avez besoin. Merci. Merci beaucoup, Antonio. Maintenant, M. Fernando Ruano va nous expliquer un peu l'objectif de cette présentation et les avantages d'appartenir à un réseau professionnel de tourisme international. Merci, Sandra. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'avoir l'opportunité aujourd'hui de présenter cet webinaire avec l'Escale internationale. Nous avons travaillé, et je peux dire, les dernières 2 années, et comme le président l'a bien dit, jusqu'à les premières réunions que nous avons à Barcelone avec l'équipe d'Escale, avec la Chambre de commerce de Malaga. Et la première question, c'est que tout le monde est d'accord que le tourisme, c'est un vecteur de futur, d'avenir pour l'Algérie. C'est très important d'avoir le tourisme comme un secteur principal pour l'activité économique, et plus après la pandémie, que c'est nécessaire de réactiver toutes les activités, toutes les mobilisations à niveau mondial. C'est pourquoi l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de la réactivation de l'Escale Algérie, de comment on va faire pour préparer un club, une équipe de travail, un think tank pour penser comment sera le futur des touristes et la possibilité que nous avons, et nous pensons, et nous sommes totalement d'accord qu'en Algérie, il y a beaucoup de possibilités à niveau du tourisme et comment on va faire pour ces questions. Aussi, l'objectif principal de les Web Ayuno, c'est la présentation de la réactivation de l'Escale Escale Algérie comme une des principales activités ou des principaux acteurs pour le développement du tourisme à niveau de l'Algérie. Principalement, nous sommes intéressés pour l'affiliation et pour la participation de tout le monde avec ces communautés internationales qui parler de la question d'intérêt commun à niveau de la stratégie, comme c'est un secteur stratégique comme le tourisme. Et l'avantage de l'Escale Algérie, c'est que toutes les personnes qui participent sont personnes qui il y a beaucoup d'expérience à niveau de la direction de le secteur de l'industrie du tourisme, avec chefs d'entreprise, avec personnes qui sont techniques, avec commercial, avec une équipe qui il y a beaucoup d'expérience. Il connaît très bien tous les aspects du tourisme et la participation en club à niveau de tout le monde. Et les avantages de l'Escale Algérie est principalement concentré sur l'activité que nous pensons que l'Escale c'est possible de faire, parce que c'est les meilleures activités qu'il fait à niveau de tout le monde. La première question, c'est l'information.
Et l'escale, il y a différentes bases de données avec toute l'information de tous les membres de la communauté touriste à niveau de beaucoup de pays. Et cette information, cette know-how, c'est très important dans les cas que, par exemple, il y a un intérêt pour chercher personnes ou pour chercher entreprises qui sont spécialistes, par exemple, à niveau des agences de voyage, avec de tous les domaines d'activité de tourisme. La deuxième question que nous pensons que c'est intéressant, c'est l'utilisation de la charte de scale internationale comme destination touristique, que c'est équivalent à la qualité de l'installation, de la location pour les services orientés sur les marchés touristiques. La deuxième question, c'est le marketing, principalement parce qu'avec l'escale, il y a une représentation aux principaux salons professionnels de tout le monde. Et comme tout le monde connaît très bien, il y a différents salons et foires à niveau de tout le monde qui sont capitales pour le secteur de tourisme, comme l'ITB de Berlin, le World Tourism Market de Londres, aussi de Cape Town en Afrique. Fitur même à niveau de Madrid, il y a beaucoup d'activités à niveau de tourisme. Et c'est un système de participation, un système de connexion avec différents professionnels, comme les salons il va permettre. Les 300 questions, c'est principal le networking. Les participations à niveau d'escale, il va permettre de participer à réunions régulières de clubs avec d'autres membres du secteur du tourisme à niveau national, international, et bien à niveau de congrès mondial, à niveau de sessions B2B, à niveau de formation, information, etc. Et principal, comme j'ai dit, avec les principaux spécialistes de tourisme à niveau international. Et cette networking, c'est très important. Je pense que c'est une des principales valeurs de l'escale internationale. Les quatre questions, c'est la quatrième, c'est la formation. Il y a beaucoup de conférences, de webinaires, de grandes valeurs professionnelles qui sont organisés par l'escale en collaboration avec les principaux spécialistes de différentes questions concernant les tendances, l'évolution des secteurs, formation spécifique avec partenaires de référence, par exemple, une question comme la technologie appliquée à la promotion et l'innovation touristique, comme question concernant les marketing, le branding, l'intelligence artificielle, par exemple, au niveau de tourisme. Et que je pense qu'avec Scale, nous avons les étapes de l'art et la situation plus actualisée de comment ça faire à niveau de tourisme. Et finalement, il y a un avantage que c'est le cinquième, que c'est autre avantage, comme par exemple les plateformes de développement international pour la présentation d'entreprises, bulletins d'information électronique, tarifs de voyage réduits avec les plateformes et multitude d'avantages qui sont possibles avec la participation avec Scale Algérie. Nous pensons, avec tous les honnêtetés, que Scale, aujourd'hui, c'est les meilleures plateformes de collaboration, de networking à niveau des communautés de touristes, à niveau de tout le monde. Et qu'Algérie, j'ai oublié ça, il doit de participer avec cette plateforme, avec ce système de collaboration, avec ces clubs. Et l'escale Algérie, je suis sûr qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'actions, de projets à faire les prochaines années. Aussi que merci pour votre attention et merci Sandra pour les systèmes. Merci. Merci, Fernando.
Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'organisations ou associations touristiques autour du monde, mais ce qui marque la différence pour School International est que nous sommes la seule organisation internationale qui regroupe toutes les branches de l'industrie du tourisme sous un même toit. Hôtels, associations hôtelières, aéroports, lignes aériennes, DMC, tour opérateurs, autorités touristiques et portuaires, enfin plus de 40 secteurs. D'accord? Alors vous pourriez avoir facilement accès avec des professionnels de tourisme dans tout le monde. Nous allons maintenant passer à un petit spot publicitaire que nous avons diffusé en 2018 sur TV5 Monde. Esther, le spot. Lorsque votre objectif semble difficile, ne le changez pas. Simplement recherchez une autre route pour l'atteindre. Depuis 1934, SCOL International est présent dans 95 pays avec un réseau de plus de 14 000 professionnels du tourisme. SCOL, l'organisation mondiale qui promeut les relations professionnelles, les opportunités commerciales et la participation aux activités propres à l'industrie touristique. Il est toujours plus facile de faire des affaires entre amis. Rejoignez le plus important réseau mondial de l'industrie du tourisme. D'accord. Je vais maintenant énumérer les démarches administratives nécessaires pour la formalisation du SCOL International en Algérie. Pour pouvoir réactiver le club, il faudra un minimum de 20 adhérents. Chaque candidat devra remplir le formulaire d'adhésion qui est disponible sur le site internet de SCOL International. Sur la fiche, vous pourrez sélectionner l'option Algérie sur le listing du club à rejoindre. Le secrétariat général de SCOL International évalue chaque formulaire avant son approbation. Et une fois que le club sera formé, le président et le secrétaire du club devront aussi approuver les fiches de candidature des nouveaux membres. Un autre critère, c'est que le club devra être enregistré comme une unité de SCOL International auprès du registre officiel d'Algérie et il faudra nous envoyer le certificat de registre. Aussi, chaque membre devra régler sa cotisation au moment de l'adhésion. Je parlerai plus tard de la cotisation de membres. Et en plus, le club devra faire un versement unique pour les droits d'admission du club d'un montant de 200 €. Cette somme peut être fractionnée entre tous les membres du club. Il faudra aussi désigner la composition du bureau exécutif qui devra être composé d'au moins un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier, un directeur du développement et un directeur de la communication et des relations publiques. Un autre critère est que le modèle de statut de SCOL International devra être adapté par le club et signé par le président et le secrétaire du club. Et celles-ci sont les démarches administratives. Nous savons que les démarches administratives, surtout l'enregistrement du SCOL Club, prend du temps. C'est pour cela que nous vous invitons à adhérer dès maintenant en tant que membre individuel de SCOL International comme solution alternative et temporaire en attendant la constitution du SCOL Club d'Algérie. Une fois toutes les exigences pour la formalisation du club complétées, ce qui est déjà en cours, grâce à l'aide du CCIAE, les membres individuels algériens deviendront automatiquement membres du SCOL Club d'Algérie. Les avantages dont vous aurez bénéficié en tant qu'adhérents SCOL individuels continueront et augmenteront car vous commencerez déjà à vous rencontrer localement pour faire du business entre amis. Pour retourner à la question de la cotisation à payer par chaque membre au moment de l'adhésion, si vous devenez membre individuel, le paiement de la cotisation se fait directement auprès du secrétariat général de SCOL International. Chaque nouveau membre doit payer les droits d'admission plus une cotisation annuelle. Les droits d'admission s'élèvent à 25 € et la cotisation annuelle pour membres individuels s'élève à 100 € qui sera réduite du 50% depuis le 1er juillet. Donc, la cotisation d'un membre individuel qui adhère au SCOL de juillet à décembre 2021 sera de 75 €. Je crois que Myriam vous a déjà envoyé le lien de la fiche de candidature ou bien elle vous l'enverra dans ces prochains jours. Et une fois rempli, si ça vous intéresse, nous vous indiquerons comment effectuer le règlement par le biais de notre nouvelle plateforme numérique. Voilà, c'est toute l'information concernant les exigences administratives pour la réactivation du club. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Fethi Ferhan,
qui va nous faire une présentation sur la situation du tourisme en Algérie. Monsieur Ferhan. Oh, bonjour. Bonjour. Permettez-moi juste de partager D'accord. mon écran. Alors, apparemment, je n'arrive pas à partager mon écran. Ce n'est pas grave. Je vais quand même faire ma présentation sans mon parent. Voilà. Alors, permettez-moi de me présenter brièvement, en quelques secondes. Je suis, on va dire que je suis un enfant du tourisme en Algérie parce que j'y travaille pendant 16 années en tant que manager dans l'hôtellerie haut de gamme et pendant 4-5 ans. Mais ces dernières années, je me suis occupé du développement et des investissements d'infrastructures hôtelières pour le compte d'un important groupe industriel privé. Donc, j'ai à mon actif avec mon équipe la réalisation de plusieurs hôtels. Donc, nous nous occupons de la réalisation, de la partie investissement, mais aussi de la partie exploitation et gestion. Donc, récemment, j'ai créé ma propre entité qui est une académie de formation pour top managers qui s'appelle Evidentia. Nous avons une filiale canadienne avec qui nous réalisons des MBA en Algérie. Durant ces 5-10 minutes de ma présentation, bon, je vais survoler un peu le poids du tourisme mondial. Donc, vous savez comme moi quelle est son importance en matière d'emploi, parce qu'il représente un emploi sur 10. Par rapport au PIB, c'est 9% du PIB mondial. Donc, c'est plus de 1,6 milliard de voyageurs internationaux chaque année, avant Covid, bien sûr. Et il représente pratiquement 30% des exportations de services. Donc, c'est vous dire un peu l'importance et le poids du tourisme dans l'économie mondiale. Donc, d'où le fait que la Covid est passée par là et ça a fait qu'il y a eu beaucoup d'incidences sur plusieurs aspects qu'on citera juste après. Maintenant, ce poids du tourisme en Algérie, je vous citerai quelques chiffres pour vous donner une petite idée. L'Algérie n'est pas une excellente élève en matière de classement par pays. Nous sommes 111e sur 184 pays par rapport au classement. Nous avons, il représente quand même 7 à 6% du PIB en Algérie. Et en matière d'emploi, c'est plus de 380 000 emplois. Ça, c'est les données d'il y a quelques années. En matière de capacité de lit, même si ces dernières années, on a rattrapé un important retard par rapport à nos voisins, il y a eu quand même des investissements, surtout boostés par les avantages qu'a accordé l'État au privé, plus précisément, pour justement réaliser ces infrastructures hôtelières. Mais le tourisme n'est pas que l'hôtellerie. D'ailleurs, ici en Algérie, sans jugement de valeur, les politiques touristiques sont plus sur le développement de l'hôtellerie et je ne sais pas s'ils omettent d'insérer ça dans une offre globale, je ne sais pas s'ils font exprès ou pas du tout. On en reparlera, ça c'est un sujet à discussion, la politique touristique. D'ailleurs, en parenthèse, elle n'a jamais été une priorité par les anciens gouvernements. Donc, ce qui explique un peu notre retard par rapport au potentiel de l'Algérie. Dernier élément, pour vous donner un peu une idée sur le poids du tourisme en Algérie, c'est le nombre de touristes. Là, ils sont majoritairement, nous avons dans les 2 400 000 ou 500 000 visiteurs par an, mais qui sont à 90% des binationaux qui viennent en vacances en Algérie. Nous avons à peine 100 000, 150 000 étrangers qui viennent pour faire du tourisme et qui sont essentiellement du tourisme d'affaires. Il n'y a pas pour le tourisme balnéaire qui
quand même, nous avons quelques milliers qui viennent chaque année pour justement l'attractivité autour du produit touristique saharien, qui est un produit qui a une marge de proposition formidable à développer, mais qui reste justement stagné depuis quelques années pour plusieurs raisons. Pour aller justement à l'essentiel, comme je le disais, l'Algérie, c'est un potentiel inexploité. Un potentiel inexploité, pourquoi? Parce que, nous avons déjà des atouts. Donc, pour ces atouts-là, on peut les classifier en deux éléments. Les atouts hérités, nous avons un patrimoine qui soit naturel, culturel, historique, nous avons un climat modéré et surtout, nous avons une proximité géographique par rapport au marché international, par sa position géographique. Nous avons des atouts construits, donc le tourisme saharien, que je citais tout à l'heure, qui est un produit exceptionnel qui gagnerait à être développé et à être valorisé. Et puis, nous avons des atouts à développer, à construire, notamment des infrastructures, comme les infrastructures d'accueil. Bon, il y a eu un grand effort qui a été consenti ces dernières années par le fait de réaliser des aéroports internationaux à Oran et à Alger. Mais il y a aussi un manque d'infrastructures de TIC et surtout un manque de politique touristique. Pour aller aussi, justement, quels sont les enjeux dont devra s'atteler les politiques, hein, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décision et d'action. C'est pas que c'est aussi une affaire d'élus, de collectivités locales, et c'est aussi une affaire aussi de la population. Donc, encore faut-il les inciter à mieux comprendre les enjeux économiques comme source de devises, comme source de business, avec tout un effet d'entraînement sur d'autres secteurs. Donc, quand le tourisme va, tout va, hein, c'est comme le BTP, il y a le transport, il y a les autres métiers adjacents. Les enjeux, donc, automatiquement sur l'emploi, qu'ils soient directs ou indirects, l'insertion des jeunes. Vous avez dans certaines formes de tourisme une fixation des populations et vous avez toute une dynamique et une attractivité territoriale. Vous avez des enjeux d'aménagement régional et de développement local, donc structuration des territoires, sensibilisation dans le bien évidemment. Donc, en plus, on ajoutera aussi des enjeux d'image. On améliorera l'image d'un pays, aussi au-delà de l'attractivité des flux touristiques, mais aussi attractivité des flux des investissements. M. Boabdallah, notre président de la CCAE, pourra vous dire davantage sur le fait que l'Algérie souffre d'une faiblesse sur les investissements étrangers. Le tourisme pourra être justement un levier pour drainer tout cela. Et puis dernièrement, les enjeux culturels. Hein, on va valoriser notre patrimoine culturel, immatériel, mais c'est aussi un facteur d'ouverture et un facteur de paix et de dialogue lorsqu'un pays s'ouvre et accueille des visiteurs qui viennent du monde entier. Pour conclure, je vous retracerai une petite synthèse sur l'effet de la Covid que nous avons subi, que le monde a subi de plein fouet. Nous, à Evidensia Academy, nous avons fait en 2020 une étude qu'on a faite sur un ensemble de secteurs, mais qu'on peut extrapoler sur le secteur du tourisme. Donc, vous trouverez sur Internet notre étude qui a été déjà réalisée en collaboration avec la CCAE et la SCAME. Donc, vous le savez comme moi, les secteurs du tourisme a été le plus impacté par la crise sanitaire. Pourquoi? Parce que ça a eu un impact directement sur l'organisation. On est passé d'un X chiffre d'affaires à pratiquement zéro chiffre d'affaires. Donc, il y a un manque à gagner terrible pendant les 4-5 premiers mois, puisque c'était une situation inédite. Donc, il fallait mettre des personnes au chômage technique, il fallait payer les salaires. Dans certains cas, il y a eu beaucoup de licenciements. Mais le secteur du tourisme, c'est aussi, par exemple, dans l'hôtellerie, c'est des activités très capitalistes. Donc, il y a un coût du capital. Donc, il y a
il y a des intérêts et un coût du capital important, des charges fixes lourdes. Donc, il fallait aussi faire face à tout ça. Autre impact sur l'exploitation, donc baisse du chiffre d'affaires, baisse de l'effectif, rupture d'approvisionnement, tout ça causé par des fermetures imposées. Et dans notre étude, justement, on a posé la question, quelles sont les attentes des entreprises, justement, pour faire face, pour sauver ce qu'il y a de sauver, hein, sauver les emplois, sauver l'appareil productif. Et beaucoup d'entre eux ont émis le souhait de réduction des impôts directs, de création de fonds de solidarité, à reconnaître l'épidémie du Covid-19 comme une force majeure, donc report de certaines échéances et surtout réchauffement des crédits sans frais et des frais de trésorerie. Donc, ça a été partie des attentes des entreprises. Et pour conclure ma présentation, dans notre étude, nous avons proposé justement quelques mesures d'accompagnement pour justement soutenir et sauver pas le secteur du tourisme en particulier, mais comme c'est le plus impacté, donc on a proposé des prêts sans intérêt, par exemple, garantis par l'État, comme ça s'est fait dans plusieurs pays, échelonnement bien évidemment des crédits antérieurs sans frais, report des paiements des échéances fiscales et parafiscales, mais surtout création d'un fonds de solidarité pour justement permettre à ce que ces entreprises-là ne puissent pas disparaître, parce que c'est important aussi de garder les emplois. Et pour conclure, vous savez, connaissant assez bien le secteur du tourisme, en Algérie, on est on est dans une phase de lancement embryonnaire. Nous n'avons pas un secteur touristique mature pour plusieurs raisons. Et il y a lieu de faire preuve de beaucoup de pédagogie, de stratégie. Et malheureusement, moi qui ai fait partie avec mon groupe où je travaillais, dans une association patronale des exploitants d'hôtels et de restaurants, j'ai remarqué que les adhérents, les propriétaires n'avaient pas un certain recul, une certaine maturité pour justement mieux défendre leurs intérêts et être force de proposition. Donc ça a été très dommage parce que pour un secteur fort, pour un développement du tourisme, il faudrait aussi qu'il y ait un groupement ou plutôt une association forte. Et je pense qu'avec la SCAL, avec son réseau international, avec tous ses atouts et ses avantages, surtout son réseau, hein, je pense qu'un club en Algérie pourra drainer derrière lui et fédérer autour de lui les professionnels du tourisme. Donc on espère que ce sera vraiment une force de proposition justement pour participer à la promotion, mais surtout à l'élévation qualitative pour que l'Algérie puisse développer son propre modèle touristique. Voilà, donc bon, je vais m'arrêter là, je ne voudrais pas trop abuser du temps. Donc je vous remercie, je suis à votre écoute si jamais vous voulez poser des questions. Voilà, merci beaucoup. D'accord, alors merci beaucoup à tous nos intervenants pour les précieuses informations qu'ils ont fournies. Nous allons maintenant passer à la session des questions. Et pour les poser, merci de lever la main ou d'écrire vos questions sur le chat. Vous pouvez lever la main ou commencer à faire les questions et on va les voir sur le chat. Allez. Esther, conformément. Oui. Oui, si vous permettez, Sandra, on a avec nous un membre du comité exécutif du CCIAE qui est un acteur important du secteur touristique en Algérie. Il est propriétaire et gérant de plusieurs structures touristiques dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Et qui est un membre pivot pour nous, pour ce projet, parce qu'il s'y implique depuis plusieurs mois. Et il aimerait prendre la parole 2-3 minutes pour se présenter et exprimer surtout son intérêt à suivre le projet.
Oui, bien sûr. Monsieur Karim Louibi, je ne sais pas si vous pouvez lui désactiver le micro. Ouais, un petit instant. Esther, hay que activarle el micro a Karim Louibi. Está con un compañero que se llama Sadouni en la lista de los participantes. Vale, Sadouni, ¿no? Sadouni. Sadouni. ¿Lo has visto, Esther? Sí, ya puede hablar. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Sadouni. Donc, je me présente, c'est Karim Louibi. Je suis membre du conseil exécutif du cercle de la CCAE, présidé par M. Jamal Abdallah, comme vous le savez. Donc, merci de nous avoir invités à cette intéressante rencontre. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions, très intéressantes, en commençant par M. le Président du SCAL international. Et au passage, je note bien évidemment la chaleur de son discours et l'intérêt amical qu'il porte au développement du tourisme en Algérie. Donc, je le remercie vivement pour ses encouragements, pour sa volonté. Je vois que malgré ses 86 ans, il reste jeune, parce que très dynamique. Et quant à son langage en français, il était très compréhensible. Donc, nous avons très bien compris. Il n'a pas d'inquiétude à se faire de ce côté-là. Monsieur Bouabdallah, je rappelle que Monsieur Bouabdallah m'a proposé de diriger le SCAL Algérie, d'en être le président. Donc, nous avions convenu qu'à la fin de la pandémie, nous allons installer le bureau avec les membres et tout ça. Donc, j'avais proposé de l'installer au Zénith Hotel à Oran. Donc, c'est toujours d'actualité. Et donc, avec cette reprise, nous allons nous atteler à installer le bureau, à faire toutes les démarches et formalités auprès du secrétariat général du SCAL international. Voilà, donc je rappelle aussi également qu'il y a une volonté du pouvoir politique en Algérie de relancer le secteur touristique, puisqu'il y a des encouragements qui vont être faits. Il y en a eu déjà de par le passé, parce que beaucoup de gens ont bénéficié quand même de terrains avec bonifiés, des taux d'intérêt bancaire, des crédits, taux d'intérêt bancaire bonifiés également, des avantages fiscaux, parafiscaux. Donc, on peut dire que l'État quand même a fait un effort en direction des investisseurs. Il reste bien sûr beaucoup à faire, puisqu'il faut toujours s'améliorer, car l'évolution passe nécessairement par les remises en question. Il faut dire aussi qu'il y a de nouvelles expériences dans le domaine du tourisme. Nous n'avons pas une expertise comme en Espagne, parce que l'Espagne, c'est quand même un pays qui a une tradition touristique qui est depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, même M. le Président est dans ce secteur depuis 60 ans. Donc, ça fait quand même une longue expérience. Et alors, donc, je disais qu'il y a des efforts qui ont été quand même faits. Et pour développer le secteur, chacun doit jouer son rôle. L'État d'un côté, les investisseurs, les organismes financiers, etc., etc. Personnellement, bon, je ne voudrais pas être trop long. Voilà, il y a une volonté de faire. J'ai déjà pris contact avec des plus importants acteurs du secteur touristique. Et parmi ceux-là, il y a un partenaire, un ami. Nous sommes partenaires et amis. M. Sadouni, qui a la plateforme MyGo, plateforme internationale de réservation, qui est présente en Afrique du Nord, en Espagne. Donc, en Afrique du Nord, donc Algérie, Tunisie, Maroc, en Espagne, en Turquie, dans certains pays d'Afrique aussi, en Côte d'Ivoire,
et Sénégal et bien d'autres pays. Donc, il a la volonté, le siège est à Bruxelles, hein, donc il a la volonté d'apporter un plus de par son expérience du terrain, ses contacts, ses relations, son savoir-faire, parce qu'il est là depuis bien longtemps. Donc, déjà, je peux déjà compter un premier soutien de taille à mes côtés, à nos côtés, à tous. Voilà, je reste donc disponible. Si vous permettez, il est avec moi, je l'ai invité à la réunion. Il va vous dire un petit mot, et puis voilà. Mes remerciements à tous, et merci pour tous ces efforts et cette organisation. À très bientôt, alors, disons. Merci. Voilà, M. Sadouni, avec vous. Bonjour tout le monde. Voilà, je ne vais pas être très long, donc je pense que M. Louibi nous a présenté. Donc, nous sommes une centrale de réservation et nous sommes présents en Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, à Bruxelles et en Espagne, et aussi en Middle East, en Turquie et à Oman. Donc, on est une communauté de 8000 agences de voyage qui utilisent la centrale de réservation MyGo. Voilà, donc j'ai été invité par M. Louibi sur scale internationale. Oui, je prends connaissance de votre plateforme. Donc, voilà, nous sommes disposés à voir comment on peut réactiver cette association en Algérie. Et voilà, donc merci beaucoup de votre invitation. Voilà. Merci, M. Louibi et M. Sadouni. M. Louibi, nous serons ravis de coopérer avec vous dans un futur très proche, nous espérons. Merci, merci. Merci, c'est un réel plaisir, quoi. D'accord. Je note surtout la volonté de M. le Président, de toute l'équipe, de travailler tous ensemble, quoi. C'est notre jeune président, on va dire. Hein? Et ce serait très important pour nous aussi et intéressant d'incorporer l'Algérie dans notre réseau de professionnels du tourisme. Comme M. Al-Wali a dit, nous sommes présents dans plus de 80 pays et ce serait vraiment, vraiment intéressant. Oui, M. Fethi Ferhan, avec son expertise, nous sera également très utile parce que je le connais bien, nous avons des relations sympathiques, cordiales. Donc, je suis sûr qu'on fera du bon boulot tous ensemble, quoi. Avec l'appui et l'aide de M. Bouabdallah, bien évidemment, et toute l'équipe. Tout le monde va apporter sa contribution. Je vous remercie, Silou Ribi. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et je mettrai à profit ma modeste expérience au club à l'Algérie. Il y a une question sur le chat. Oui. Pourquoi ne pas investir dans le tourisme saharien qui est vraiment intéressant? Donc, à qui est adressé? Donc, à nous tous, c'est bien ça? Bien sûr, le tourisme saharien il fait partie d'une politique globale parce qu'il n'y a pas que le balnéaire. Vous avez le corporate, le balnéaire, vous avez un peu les hauts plateaux et le Sahara. Bien évidemment, ça fera partie d'un programme global. Je pense qu'il s'agira d'accompagner les pouvoirs publics, d'avoir une réflexion de développement touristique, parce que je crois qu'il serait utile de créer carrément des zones touristiques, donc avec plusieurs modèles, le modèle balnéaire, le modèle saharien, les hauts plateaux. Et ça, je pense que ce serait très, très utile pour le pays, pour les investisseurs. Voilà. D'accord. Je pourrais répondre aussi, si vous permettez, Sandra. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Donc, je disais qu'il y a une question très pertinente. Le fait de choisir de développer une région, ceci renvoie à une politique touristique qui doit être définie par des pouvoirs, des autorités du pays. Il faut savoir que en Algérie, il n'y a pas un seul modèle touristique. Nous avons plusieurs zones géographiques, plusieurs territoires. Donc, nous avons du balnéaire, comme nous avons du tourisme des hauts plateaux et nous avons du tourisme
culturelle, etc. Donc, il ne suffit pas aussi juste de vouloir développer une région et de dire, voilà, nous allons faciliter l'accès au crédit pour pouvoir faire de cette ville une ville touristique. De là, on voit à intégrer plusieurs ministères, plusieurs parties prenantes, y compris la population. Mais je pense que, comme je le disais dans mon intervention, la problématique, c'est que nous sommes en train de nous chercher. Vous savez, professeur Lyotard, qui était professeur à la Sorbonne, qui s'occupe de la chaire de tourisme, avec qui j'ai échangé en 2017, il a développé 36 modèles de tourisme. Et ce modèle de tourisme, on choisit notre modèle en fonction de plusieurs paramètres. Le nombre de population, la zone géographique, même les sites à visiter, la culture, même le climat. Et l'idée est de déployer un modèle touristique qui correspond à une région ou un territoire. Donc, mais, comme je le disais, ça fait partie d'une vraie politique qui doit être insufflée par les grandes autorités du pays. Voilà. D'accord, merci. Il y a une autre question. Est-ce que SCOL a une expérience dans le tourisme du domaine industriel et pétrolier? Le SCOL, c'est une organisation de tourisme qui encourage les contacts avec d'autres membres du SCOL. Je ne sais pas si Antonio pourrait peut-être nous faire savoir si nous avons de l'expérience du domaine industriel et pétrolier dans toutes les années de votre expérience. Oui, moi je crois que l'Andalousie, où se trouve la ville de Malaga, la province de Malaga, il y a beaucoup de choses pareilles à l'Algérie. Par exemple, nous sommes d'abord une destination de plage, de soleil. Mais vous savez que tout le monde qui vient à Malaga visite l'Alhambra de Granada, arabe. Et ils vont à Cordoue, la mosquée importante. Et ils vont voir Séville et voir Gibraltar. Ça veut dire que le tourisme, c'est un tourisme d'abord peut-être de soleil, mais c'est un tourisme culturel surtout. Vous savez qu'en Espagne, et surtout à Malaga, on a commencé à donner beaucoup de travail le tourisme culinaire. Il y a les gens qui cherchent de nouvelles cuisines. Alors, vous savez, en Algérie, toutes les facilités pour avoir presque tout le tourisme possible. Seulement qu'il faut se mettre à travailler et commencer à organiser petits voyages, organiser excursions, le Sahara que vous avez parlé. Je suis certain qu'il y aura beaucoup de monde intéressés à visiter le Sahara. Moi-même, je voudrais connaître. Alors, allez-y, travaillez, et vous savez, bien sûr, l'aide que nous avons pour vous donner toutes les facilités du monde de notre part. Mais allez-y, travaillez. Merci, Antonio. D'accord, alors apparemment, nous avons plus de questions. Donc, simplement vous remercier à tous pour être aujourd'hui parmi nous. Nous espérons que vous avez trouvé toutes ces infos intéressantes et nous attendons avec impatience avoir de vos nouvelles. D'accord? Merci à tous et à bientôt. Merci. Ce fut un plaisir. Un plaisir. Merci. À bientôt alors, merci. À bientôt à tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.